Je suis Sean Overton et je transforme cela en forêt désertique. Mais ma méthode n'est pas forcément la meilleure, j'ai encore beaucoup à apprendre. Chacun ici a sa méthode. Ma voisine Debbie, installée depuis des années, élève ses animaux et cultive sa nourriture. Elle utilise des techniques qui ont retenu mon attention, certaines simples, d'autres très créatives. Mais tout est basé sur ce qui fonctionne réellement dans cet environnement. Elle a créé son système, ses animaux prospèrent, son jardin produit bien et elle a résolu des problèmes sur lesquels je travaille encore. Pour être honnête, mes motivations n'étaient pas seulement d'apprendre de nouvelles compétences, mais aussi de rencontrer mes voisins et d'améliorer nos relations. En zone isolée, on se laisse facilement absorber par ses objectifs, ambitions et routines. Il est important de ralentir et d'observer vos voisins, leurs réussites et leurs besoins éventuels d'aide. Nouer des liens ici est à la fois pratique, mais cela rend aussi la vie beaucoup plus riche. Aujourd'hui, je vous propose une visite de la ferme de Madame Debbie pour découvrir son élevage et la gestion de son jardin. Elle est ravie de partager les plus grandes leçons qu'elle a apprises. Que vous soyez attiré par l'autosuffisance, l'élevage ou d'autres modes de vie, il y en a pour tous ici. Par exemple, tu vois ces pneus, mets ta main dedans, sans la chaleur, même sans le couvercle dessus. C'est une façon parfaite de créer, comme une serre ici, tu sais, pour ces plantes. Oui, par exemple, tu sais, c'est une plante tropicale. Celle-ci ici a poussé plus grande, donc c'est normal que celle-ci fasse ça parce que j'ai tout couvert jusqu'ici, jusqu'en haut, là. Si tout ça meurt, je couperai cette partie, ce qui fera pousser de nouvelles pousses. Tu peux continuer ainsi, comme tu sais, chaque année. Et on a des papayes. Et donc, à cause des mois d'hiver, j'ai mis les pneus, je les ai empilés, j'ai tout empilé jusqu'aux branches. Donc, j'ai toute cette tige en dessous, tu sais, gardée au chaud, et puis la racine. Donc, même si je coupe le sommet, quand le printemps arrive, ça fera pousser d'autres pousses. Et les papayes, c'est comme elles sont déjà sorties, en moins de 6 à 8 mois probablement, j'aurai des fruits. Oui, kakis. J'ai 6 kakis et ils ont commencé à entrer en dormance, alors je les ai dispersés partout et je les ai plantés, tu vois. Alors, tu utilises un pneu par arbre? Oui, et ce que je fais, c'est que je creuse à environ 30 cm, peut-être 8 ou 10 cm de plus, et je mets mon mélange dedans. Je mets la plante là-dedans, et puis j'ai beaucoup de choses pourries. Enfin, pas pourries, mais les animaux ne peuvent pas les manger. Alors j'utilise ça et je l'empile et je remplis ce drain. Cette tranchée entière, je dirais qu'elle prend probablement environ 10 gallons. Et ça, c'est une fois par semaine. Ici, par temps sec, c'est magnifique. Ça garde tout bien au chaud. J'ai un pommier qui a poussé. J'avais un pommier depuis quelques années, mais il a attrapé l'oïdium. Ah, vraiment? Oui. C'est dingue ici. Oui, mais il l'a eu l'an dernier. Ça semblait aller cette année, mais il l'a encore attrapé et les feuilles ont commencé à avoir l'air bizarre. Alors j'ai tout coupé et j'ai pulvérisé avec huile de neem et un peu d'eau de vaisselle. Ceci est un kaki. Donc j'en ai 6 kakis, 4 figuiers et le seul pommier ici. Je l'ai coupé, il va repousser car je voyais déjà qu'il revenait. J'ai aussi pulvérisé la zone avec de l'huile de neem. Je croyais qu'il avait de l'oïdium. Après avoir pulvérisé l'huile de neem, tout est devenu rouge sang, tu vois? Oh. Oui, un rouge naturel. Oui, c'est le colorant rouge de la figue de Barbarie. Elle n'est pas seulement la figue de Barbarie, mais aussi d'autres qui ressemblent à de petites statues. Voilà ce qui pousse là-dedans. C'est assez précieux. Je l'ai vaporisé. Oh, toute cette richesse était recouverte. J'étais là, oh la vache. Tu avais un arbre atteint de mildiou, et après l'avoir traité au NEM, Coco Coconella ou cochenille est apparu. Plus tard, j'ai su que ça se prononçait cochenille. Ça dégoulinait, c'était blanc, et puis quand j'ai pulvérisé, l'eau est devenue rouge sang. C'est là-dedans, oui. Je pourrais reproduire cette expérience. Ce colorant rouge est assez précieux. Si tu veux cultiver ici, c'est une bonne culture de rente. Mais d'où ça vient, bon sang? Ça vient d'un petit coléoptère qui vit sur les figuiers de Barbarie. Eh bien mince, c'est dans cette cabane. Je l'ai traité avec de l'huile de neem. Je ne sais pas si ça va revenir. Tu veux me le montrer? Bien sûr, oui, j'avais des poules ici, mais en quelque sorte, je garde des chevreaux qui deviennent un peu turbulents. Oh, voilà, il est là. Ce n'est pas tout parti, c'est encore là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
C'est toujours là. Ce n'est pas parti, ce n'est pas parti. C'est fascinant. Je ne sais pas comment tu pourrais le récolter car c'est un cholla ours en peluche. Je n'y touche pas. Les botanistes ont un humour ironique. Regarde. Oui, je suis presque sûr que c'est ça. C'est ce colorant rouge que tu as. C'est un acarien, je pense qu'il a infesté la plante, mais d'une bonne manière. Je ne sais pas pourquoi le Nîmes le ferait partir, mais... Le Nîmes l'a rendu rouge. Une partie semblait étrange, mais je n'y ai pas vraiment fait attention. Alors j'ai commencé à vaporiser un peu d'huile de neem et oh là là, ce truc dégouliné de sang rouge partout. Et je vais te dire, il y a de fortes chances que je me trompe. Mais tu vois, la seule chose censée devenir rouge ici, c'est n'importe quel insecte qui pousse sur la plante. C'est drôle, c'est en le vaporisant, ça ressemblait à du fromage blanc, puis le sang rouge coulait. Là, je me suis demandé ce que c'était. Oui, c'est ici que j'ai arrangé ça pour mes petits chevreaux. Quand ils ne vont pas bien, tu sais, dès qu'ils ont des problèmes, je les amène ici et je m'occupe d'eux. Donc au final, il n'y a vraiment rien, tu vois? À l'origine, c'était pour les poules. Oui, à l'origine, mais l'un de ces animaux est venu ici et a tout dévasté. Donc j'ai tout le monde là-bas, tous mes petits poussins là-bas. C'était ma question. Tu n'as pas réussi à empêcher le blaireau d'entrer ici? Non, je n'avais pas tout ça. J'ai installé tout ça après, puis je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être que je vais garder toutes les poules au même endroit, comme ça ce sera plus facile à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Mes post-scriptum, ce truc marche vraiment. Elles ne peuvent pas grimper dessus. C'est comme ça qu'elles montent. Intéressant. Avant, le grillage à poules montait jusqu'en haut et elles grimpaient facilement. Maintenant, elles ne peuvent plus s'y accrocher. Intéressant. Et devinez qui m'a parlé de ça? Ma mère, elle a 4-25 ans, elle m'a dit, eh bien, à Trinidad, elle a dit, on appelle ça des toits en tôle galvanisée. Elle a dit, ajoute de la tôle galvanisée dessus. Ils ne peuvent pas s'accrocher, ils vont glisser. Je suis allée en chercher et ça a marché. Ces petits malins sont vraiment incroyables. En plus, maman a l'air d'être tout un personnage. C'est elle qui m'a appris à propos des fossés. Les quoi? Ah, les fossés. Oui, elle a vécu ici 1 an avec moi. Elle a 85 ans aujourd'hui. Et son père, tu sais, il avait des domaines et mon grand-père et sa famille étaient agriculteurs. Quand elle est venue ici et que j'avais du mal à garder les plantes humides, elle a dit creuse des trous, mets la plante dedans, mets ton mélange, puis mets du foin dessus, puis de l'eau bénite. Je devais donc les arroser 2 fois par jour. Je les arrose environ tous les 2 ou 3 jours. Oh, il dit juste bonjour, ne t'inquiète pas. Ah, parce qu'il connaît Brandon, il a rencontré Brandon. Monsieur Anato, vous êtes vraiment un bavard. Tout le monde, vous avez compris. Il ne parle pas votre langue. Il est là et veut que tous sachent, je vous surveille. J'ai un poirier qui a poussé, mais je doute qu'il tienne et je ne veux pas le planter. Eh bien, parce que je ne suis pas sûre, cet hiver, il avait encore des feuilles et la tige reste verte. Je ne vois pas encore de tiges dures, vous savez, qui deviennent marron. Donc, je vais le garder dans un de ces seaux et... Jusqu'à ce qu'il durcisse. Oui, quand je vois le bois, la vigne que j'ai réussi à faire pousser, celle qui était tempée, elle avait du bois dur. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, j'ai eu un prunier, j'ai eu un pommier, Appaloosa qui est sorti. J'ai planté presque une vingtaine de graines et c'est la seule qui a survécu. Et il a survécu au temps de -4 degrés ce matin. Regardez-le. Pneu paillis trou. C'était fantastique. Je te le dis, c'est du génie. Remercie ma mère. Ces pneus sont incroyables. Mets-en autant que tu veux sur moi. Si tu essaies juste de le poser, j'utilise le plastique au-dessus et ça fait une serre. Et j'ai des palmiers dattiers, des dattes majoules. Un ici et un là. Et j'oublie toujours le nom de cette épice très chère. Tu la vois? Ah, safran. Safrane. Oui, ils poussent et ressortent. Cool, ils sortent en hiver à cette période. Mais je croyais qu'ils étaient morts après les avoir plantés l'an dernier, mais finalement ils ont poussé. Tu as eu, je crois, le pistil. C'est comme ça que ça s'appelle, le rouge. Oui. C'est prêt, on peut presque y aller, non? Ah oui. Tu prépares bientôt du riz indien? Je le garde. Ici c'est un poirier. Je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. Je crois que j'ai réussi à faire pousser 22 plantes. Voyons maintenant lesquelles survivront, car beaucoup étaient en pot et je les ai transplantées. Donc, tout ce qui repoussera au printemps, je pourrai compter et dire, d'accord, celle-là a survécu. Oui, tu sais, mais cet endroit est vraiment un...
C'est un... Tu sais, je te vois là-bas en train d'essayer de comprendre. Et le point important, c'est de ne pas abandonner, tu vois. Ici, c'est... Il me demandait, Brandon me demandait, mais c'est plutôt pas mal pour, genre, tu sais, pour les légumes verts et tout ça. Les légumes verts, C'est ton jardin? ouais, oui, tu as besoin. Ceci est, ce sont des fraises. Oh, cool. Et j'ai mis ça ici parce que les souris, elles les grignotent. Et elles feront la même chose avec vos oignons. Vos oignons nouveaux, et vous savez, elles ne touchent pas à l'ail parce que c'est horrible. Mais regardez la bête à carde, la menthe poivrée et ces choses-là. Une fois que celles-ci, si elles commencent à les grignoter, prenez une bouteille, coupez le haut et le bas. Et c'est comme ça que je les protège, que je les empêche de le faire. J'adore ça. Oui, elles ne s'en mêlent pas. Intéressant. Oui, elles ont enduré 4 degrés C la nuit dernière. Bonjour, mademoiselle Debbie. Coucou ma chérie, comment tu vas? J'ai apporté le couvercle dont tu as besoin. Ah, toujours. Je vais les garder. Merci. On en a toujours besoin. On ne sait jamais. Parfois, on ne les met pas bien. Et tu sais quoi? Ils s'envolent. Puis tu te mets à jurer en chinois. Vous avez des sacs où je m'en charge? On va simplement les mettre à l'arrière du pick-up. D'accord. Le cactus? Oui. C'est mal les manipuler. On peut trouver un sac, on a quelque chose. J'ai quelques sacs. Tu peux les mettre dedans. J'en ai tout un tas. Vous allez manipuler ça sans gants? Oui. Oh non, il faut que j'aille bien. Sans gants. Il va falloir que j'utilise une pince longue distance. J'ai compris. La peau dure de mon index et de mon pouce me protège des douilles. Mais si j'utilise le reste de ma main par impatience, Callosité, ils ont fait ça sans ouvrir. Pour les serpents, je n'ai jamais eu de serpent ici. Mais ces petits bols, comment tu veux les appeler? Qui ressemblent à des tamias? Regarde-moi ces trous. Oh oui, tous ces tas sont à toi. c'est poussé juste ici. Oh oui, tout ça, si tu veux tout. D'accord. Je prends l'autre sac, Brandon. Laisse-moi passer. Je ne sais pas si ça va marcher. Tu dois le casser. C'est sans doute environ 10 morceaux. 1, 2, 3, 4. Avec lesquels tu as commencé? Oui, 10 morceaux. Waouh! Et regarde-les. Oui, ça a l'air incroyable. Nous avons juste un seul Glocken, ce n'est pas mal. Ouais, c'était le plan. Quel âge a ce support à cactus? Ça? Oui. 2016. De 2016 jusqu'à maintenant, et c'est ce que ces 10 pièces ont fait. Oh là là. Celle-ci est très mignonne, comme celle-là. Celle-ci. Non, la grande, c'est la jaune. Ah, celle-ci. Oui. La courge poivrée? Ma sœur m'a donné beaucoup de graines. D'accord. Je les ai plantées, puis j'en ai coupé une pour faire une soupe. J'ignorais que c'était si sucré. Et je pense que c'est comme la courge spaghetti. Courge spaghetti. La courge poivrée? Ou est-ce que c'est juste une citrouille? Ce n'est pas de la citrouille. Non? Non, c'est la plus grosse possible, comme celle qu'il a. Quand je les nourris, je leur donne du blé. Et ensuite, ils ont, tu sais, de la courge et des pommes. Ouais. Ils ont 8 ans et plus, d'accord. Waouh, ils sont grands. Et voilà les bébés. Elle a eu la diarrhée parce qu'elle mange trop. Alors devine quoi? Tu n'auras pas de granulés pendant toute une semaine. Mais regarde son ventre. Elle mange trop et c'est pour ça qu'elle a eu une petite diarrhée légère. Mais ce n'est pas, tu vois, on voit bien que ça ne les tue pas parce qu'elle serait léthargique, tu sais. Oh là là, regarde ce sol. Elle était vraiment malade et elle a mauvaise mine en ce moment, mais elle avait encore pire mine avant. Et maintenant, elle est vivante, tu sais, elle est belle. Et avant, elle ne le faisait pas. C'est Mademoiselle Princesse. Je l'ai mise ici pour m'en occuper, je la garde. La petite noire ira à l'abattoir, la grande aussi. Je vais rester m'occuper d'elle. Peut-être qu'elle ira à l'abattoir l'année prochaine. Tous les autres, sauf ces deux-là, vont partir, ils vont au marché. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas leur couper la queue?
En fait, je l'ai fait. Pas la sienne, mais j'ai commencé à couper la queue des femelles aux 3/4. Elles ne sont pas longues. Oui. Elles sont aux 3/4. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que je suis ici toute seule et je ne les surveille pas constamment. Je vois ce qui se passe grâce à la queue. Le désordre m'importe peu, au moins je suis informée. Oh, d'accord, oui, je comprends. Par exemple, si une femme enceinte fait une fausse couche et que tout est chaotique, je me demande que se passe-t-il? C'est ça qui m'alerte, donc je vais vérifier. C'est comme ton rapport de laboratoire. Exactement. Ce gars-là, celui-ci et ces 3 grands garçons vont à l'abattoir ou au marché. Quoi, oui, c'est une chèvre de bonne taille. Je prends juste des notes sur ta construction, ainsi en utilisant les panneaux à bétail, les palettes, les piquets hantés et les panneaux R comme toiture. Oui, et tout ça vient de l'expérience. Ces objets servent à 2 choses. De nombreux animaux sauvages ne peuvent pas y passer la tête. Et puis les chèvres, elles vont passer leur tête ici. C'est pour ça que j'utilise ça. Ah oui. Elles n'ont aucun moyen de passer leur tête ou quoi que ce soit. Et puis je fais, tu sais, tout. J'ai organisé cela selon mon expérience. C'était mon premier essai, ce chenil avec ses chèvres. Alors, que recommandes-tu? Je pense très sérieusement à élever ou commencer avec des poules. Tu veux quelque chose d'incapable de grimper. Donc, le panneau R sur le côté? Regarde, même si ça semble terrible, il ne peut pas grimper dessus. Oui, tu sais, j'ai mis du grillage à poules tout autour et j'ai juste percé des trous, puis j'ai utilisé du fil de fer pour tout attacher jusqu'en haut là-bas. C'était un dispositif anti-escalade? Oui. D'accord. Elle a vraiment du saut. D'accord. Et si tu me sentais ici en bas? Et si tu me sentais ici en bas? Ce serait plus facile, hein? Ouais.